Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons étudier quelques généralités d'oxydoréduction. Alors, de façon très globale, l'oxydoréduction on l'étudiera essentiellement sur les métaux. Alors une réaction d'oxydoréduction c'est quoi? C'est une réaction qui va avoir tendance à transformer un métal en un ion, un ion correspondant au métal. Je vous donne tout de suite un exemple. Par exemple, si j'étudie la transformation du métal fer, Fe, en ion correspondant Fe3+. Eh bien, cette transformation sera ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. On va étudier un petit peu plus en détail comment ça se passe, et surtout pourquoi c'est important d'étudier ces réactions. Si je reste là sur mon exemple du fer, si j'étudie par exemple la transformation du fer, ce fer qui se transformerait en ion Fe3+. Eh bien en fait cet ion Fe3+, va avoir la possibilité de réagir avec d'autres substances. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, si je le mets en présence d'ion OH-, les ions Fe2+, vont former un composé, FeOH3. Alors c'est pas uniquement ce composé, il va y avoir d'autres réactions chimiques, mais ce composé-là, FeOH3, sera responsable de la formation de la rouille. Autrement dit, quand j'étudie cette réaction-là, finalement, je suis en train d'étudier la formation de la rouille sur le fer. Autrement dit, quand on étudiera des réactions d'oxydoréduction, en fait, on parlera très souvent de corrosion des métaux. Ce sont ces réactions d'oxydoréduction qui sont responsables de la corrosion des métaux. Donc évidemment, c'est très important d'étudier ces réactions, puisque si on veut lutter contre la corrosion et trouver des astuces pour éviter la corrosion des métaux, on est obligé d'étudier donc les réactions d'oxydoréduction. Alors, on va voir quelques exemples. Je vais repartir de l'exemple du fer. Si j'étudie la transformation donc du fer, Fe, en ion Fe3+. Alors je vous ai dit, les oxydoréductions, c'est transformation du métal vers l'ion, mais ça pourrait très bien être, et je vous donne un deuxième exemple, la transformation d'un ion en métal. Par exemple, l'ion cuivre, Cu2+, qui se transformerait en métal cuivre. Si on étudie un petit peu plus près ces réactions, vous voyez que cette réaction chimique que je viens d'écrire là, elle n'est pas du tout équilibrée. Alors j'ai bien des atomes de fer à gauche et à droite, mais j'ai un problème de charge électrique. Un ion, c'est quoi? Il faut se rappeler de la définition d'un ion. Un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. L'ion Fe3+, je le forme à partir de l'atome de fer si j'enlève 3 électrons à l'atome de fer. Autrement dit, le passage de l'atome de fer à l'ion Fe3+, se fait par production de 3 électrons. Inversement, ici, si je prends la deuxième réaction, le passage de Cu2+ à Cu, eh bien, si vous savez compter les charges électriques, si vous avez repéré les charges négatives et les charges positives, il va falloir rajouter 2 électrons à l'ion Cu2+ pour passer à l'atome C. Alors, finalement, vous voyez que les deux réactions que je viens d'écrire, qui maintenant sont bien équilibrées d'un point de vue charge et d'un point de vue au point de vue des atomes, vous voyez que ces réactions, eh bien, elles font intervenir des électrons. Alors ici, j'ai des électrons à droite. Ici, j'ai des électrons à gauche. Ces réactions que je viens d'écrire, on appelle ça des demi-équations. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi on appelle ça des demi-équations. Demi-équations électroniques. Donc électroniques, tout simplement parce qu'elles font intervenir des électrons. Alors, quelques définitions à partir de là. On va définir plusieurs termes. Le premier terme qu'on va définir, c'est le terme oxydant, que j'écrirai en abrégé, qu'on écrit en abrégé OX. Le deuxième terme qu'on va définir, c'est le terme réducteur, que l'on notera RED. Alors, quelles sont les définitions de ces deux termes? Eh bien, la définition d'un oxydant, c'est une espèce qui est capable susceptible de capter des électrons, de prendre des électrons. Le réducteur, lui, c'est une espèce qui, au contraire, va céder ou donner des électrons. Alors, si vous reprenez les deux exemples précédents, où sont les réducteurs, où sont les oxydants? Si je prends la première réaction ici, quelle est l'espèce qui donne des électrons, quelle est l'espèce qui prend des électrons, qui prend ou qui est avec les électrons? Eh bien, vous voyez que l'espèce qui est avec les électrons,
c'est ici Fe3+. Fe3+, va avec les électrons, du même côté que les électrons. Le fer, lui, vous le voyez sur cette équation, le fer, lui, a produit des électrons. Il a produit 3 électrons. Il a cédé 3 électrons. Donc le fer aura bien la définition de réducteur. De l'autre côté, quelle est l'espèce qui capte les électrons? L'espèce qui capte les électrons, c'est Cu2+. Capte 2 électrons pour se transformer en Cu. Cu2+, correspond donc à la définition de l'oxydant. Et Cu correspondra donc à la définition du réducteur. Je vous rappelle que ces relations, ces équations que l'on a écrites, on peut les écrire dans un sens ou dans l'autre. Donc si je lis de gauche à droite, le fer cède des électrons. Si je lis de droite à gauche, les ions Fe3+, prennent des électrons. Ce qui correspond bien aux définitions qu'on a données ici. Alors, finalement, vous voyez que ces espèces, Fe, Fe3+, Cu, Cu2+, ben, en fait, vont former des couples, ce qu'on appelle des couples. On appelle ça des couples redox. Alors, on dit couple redox, on devrait plutôt dire couple oxydant-réducteur. Et on va les noter de cette façon-là. Oxydant-réducteur, on commence par l'oxydant et ensuite le réducteur. Par exemple, si je m'intéresse au couple du fer, eh bien, le couple redox du fer, ici, on va le noter Fe3+, on met un petit slash ici, Fe3+, Fe. Voilà le couple redox du fer. Si je m'intéresse au deuxième couple, eh bien, le couple redox du cuivre, eh bien, le couple redox du cuivre, je l'écrirai de la façon suivante, Cu2+, Cu. Et on peut faire comme ça, évidemment, avec beaucoup d'autres couples faisant intervenir des métaux. Pas uniquement des métaux, on le verra un petit peu plus tard. Alors, maintenant, on n'a pas expliqué pourquoi, on n'a pas surtout expliqué le terme d'oxydoréduction. Alors, avant de passer à l'oxydoréduction, encore une dernière petite notion de vocabulaire. Quand je transforme un réducteur en oxydant, ce qui est le cas ici avec le fer, réducteur en oxydant, cette réaction, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Et quand on transforme un oxydant en réducteur, donc ici, je lis de gauche à droite, oxydant vers le réducteur, c'est ce qu'on appelle une réduction. Voilà. Alors, à partir de ces définitions, on va prendre un exemple. Imaginons la petite expérience suivante. Alors je vais vous faire le schéma. Vous avez les photos dans le PowerPoint associé, que vous pourrez consulter. Vous avez les photos qui sont beaucoup plus explicites que mon schéma, mais avec l'expérience suivante. Prenons une solution qui contient des ions Cu2+. Alors la particularité des ions Cu2+, vous le savez, c'est qu'ils vont donner une couleur bleue à la solution. Et puis on va tremper une lame de zinc, donc le métal, dans cette solution. Et puis, on attend. Donc, on va attendre quelques minutes, quelques heures, plusieurs heures si on veut. Et on va observer la chose suivante. C'est que la solution qui était bleue, eh bien, est devenue incolore. Elle est incolore, et si on fait quelques tests sur cette solution, on va constater que sont apparus dans cette solution des ions Zn de plus. Quant à la lame de zinc que j'avais trempée, eh bien, en fait, on va constater que cette lame de zinc est complètement recouverte de cuivre, qui a cette couleur orange. Alors faisons un petit bilan de ce qui s'est passé au cours de cette expérience. Eh bien, on est parti du métal zinc. Alors vous voyez qu'il y a deux métaux ici mis en évidence, le zinc et le cuivre. Intéressons-nous d'abord au zinc. Qu'est-ce qui s'est passé pour le zinc? On est parti du métal zinc et on constate que ce zinc finalement s'est transformé en Zn de plus. Alors je vais équilibrer la réaction comme on l'a vu précédemment. Il faut donc que je rajoute 2 électrons ici. Puis je vais développer un petit peu. On a vu tout à l'heure que l'oxydant est ici, le réducteur est ici, le réducteur produit des électrons. Autrement dit, ce qui va se passer au cours de cette expérience, vous le voyez, c'est l'oxydation du zinc. Donc au cours de cette réaction chimique, le zinc a été oxydé. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe au niveau du cuivre. Le cuivre, on est parti des ions Cu2+, et ces ions Cu2+, se sont transformés en cuivre, apparition de cuivre métallique. Je vais équilibrer évidemment. Pour équilibrer cette réaction, vous voyez qu'il faut rajouter 2 électrons ici. Là encore, je développe un petit peu par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Le cuivre capte des électrons, c'est donc un oxydant. Et le réducteur
ici correspond au cuivre métallique Cu. Donc finalement, non seulement il y a eu l'oxydation du zinc, mais vous voyez qu'en même temps, il y a eu la réduction des ions Cu2+. Alors, pourquoi ces réactions ont lieu? En fait, ces réactions, elles ont lieu, et elles ont lieu surtout en même temps. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y en a une qui produit des électrons, pendant que l'autre consomme des électrons. Mais en fait, les électrons qui ont été produits par l'une ont été directement consommés par l'autre. Autrement dit, ces deux réactions n'ont lieu que si elles ont lieu simultanément. L'une ne peut pas avoir lieu sans l'autre. Autrement dit, l'oxydation ne peut pas avoir lieu sans la réduction, et la réduction ne peut pas avoir lieu sans l'oxydation d'un autre couple. Voilà pourquoi on parle de réaction d'oxydoréduction. Alors on peut maintenant écrire le bilan de cette réaction d'oxydoréduction. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de tracer un trait d'addition, et on va additionner tout ce qui est à gauche du signe égal et tout ce qui est à droite du signe égal. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? À gauche du signe égal, on a bien du zinc qu'on a mis en présence d'ion Cu2+. C'est ce qu'on a fait au départ dans la solution ici. Et sont apparus quoi? Sont apparus des ions Zn2+, et du cuivre Cu métallique. Je ne fais pas intervenir les électrons ici, puisque j'ai 2 électrons à gauche et 2 électrons à droite. Comme j'ai les mêmes substances à gauche et à droite, je ne les écris pas dans un bilan et dans une réaction chimique. Donc vous voyez bien ici que cette réaction n'a lieu parce que j'ai mis en présence deux couples redox, le couple du zinc et le couple du cuivre. L'un a été oxydé, l'autre a été réduit. C'est donc ce qu'on appelle un bilan d'oxydoréduction. Voilà ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Bien, voilà pour la fin de cette première partie. D'ici le prochain cours, eh bien, je vous dis à bientôt.